Honnêtement, avec tout le matériel qui sort aujourd'hui, on peut facilement se retrouver perdu à savoir qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut prioriser. Pour la personne qui commence la photo, c'est souvent extrêmement déroutant et démoralisant. Du coup, cette vidéo, elle est vraiment là pour vous aider à éviter de gaspiller énormément d'argent comme j'ai pu le faire dans des choses où vous n'en avez peut-être pas besoin tout de suite ou que ce n'est pas forcément nécessaire ou alors qu'il y a tout simplement de meilleures alternatives. Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Hey, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler de ce qui est, selon moi, le kit de base pour faire de la photo. Cette vidéo, elle est vraiment là pour, en fait, vous expliquer que vous pouvez faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai pu faire qui m'ont coûté vraiment très cher. Dans un premier temps, arrêtez de penser qu'il vous faut la meilleure caméra. Achetez une caméra très simple qui couvre les bases de la photographie. Dans tous les cas, vous avez juste besoin d'avoir une caméra qui est capable de gérer votre ISO, votre ouverture et votre shutter speed pour que vous puissiez apprendre avec ça. Une fois que vous savez ça et que vous êtes à l'aise avec ça, vous allez déterminer en fait quelles sont les priorités que vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'une caméra qui monte beaucoup mieux en ISO? Tous ces critères-là vont venir avec l'expérience, mais dans un premier temps, commencez par une caméra, on va dire, entrée de gamme. Vous n'avez pas besoin de casser la tirelire pour pouvoir vous l'offrir. Certes, une caméra, ça reste très cher, mais c'est extrêmement abordable par rapport à ce qui se faisait il y a 10-15 ans. Donc maintenant, je vous dirais qu'on peut trouver des très bonnes caméras pour 200, 300 à peu près. On peut se retrouver avec des modèles très intéressants comme le Rebel T3i. Ça, c'est un petit appareil photo sérieux. J'ai été étonné de à quel point cet appareil photo-là peut être versatile quand il est dans les bonnes mains. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait 3 ans en études photo et dans ce département-là, c'était des Rebel des T5. Mais c'est un petit boîtier qui vaut pas forcément très cher, qui vous ouvre plusieurs portes dans plusieurs domaines et qui est pas trop restrictif. Beaucoup de gens les revendent d'occasion, donc vous pouvez trouver un super deal 100, 200, 300 avec des lentilles et souvent vous vous retrouvez même avec des lentilles avec ça. Pour le coup, c'est super intéressant. Souvent, vous allez avoir le 18-55, mais là, c'est sûr, et c'est peut-être à mes yeux ce qui va être le plus cher. Essayez d'investir dans une lentille polyvalente. Alors, dans la gamme Canon, et je ne parlerai que la gamme Canon puisque c'est la seule que je connais, vous avez la 18-135 qui, certes, n'est pas une lentille avec le meilleur piqué, mais là, on parle vraiment de photos, de personnes qui sont intéressées à faire de la photo. En combo avec la 18-55, vous avez la 55-250, où vous pouvez vous retrouver avec une bonne lentille, mais moi, on va dire dans les lentilles entrée de gamme, pour de la photo et de la vidéo d'aventure, parce que c'est ce que je fais, j'adore la 10-18 mm, et pour vous dire, je m'en sers encore, j'ai shooté quasiment un documentaire entier avec cette lentille-là, à quel point je l'aime. C'est une lentille qui est extrêmement polyvalente, qui ouvre de 3,5 à 10 mm, à 5,6 à 18, à 5,6 à 18, et pour le coup, c'est vraiment une lentille qui va vous permettre de commencer à gérer le grand angle, commencer à être un peu plus à l'aise que simplement avec un 18 mm sur un capteur APS-C qui, pour le coup, va vous donner comme un 24 mm de mémoire, j'ai plus les chiffres en tête. Un autre aspect qu'on pense pas forcément, c'est d'acheter des cartes SD assez rapides. Une carte SD, ça coûte vraiment pas très cher. Celle que je vous conseille personnellement, c'est les petites dorées de chez SanDisk. Mais les cartes SD de SanDisk, on peut s'en retrouver avec une 128 Go pour comme 60 €. Mais c'est vraiment, en fait, ne lésignez pas sur la fiabilité de votre carte SD. Parce que si jamais vous perdez des photos parce que la carte SD est pas fiable et qu'elle se corrompt, bah là vous allez être déprimé et à juste titre. Surtout aussi si jamais votre carte SD n'a pas une vitesse d'écriture assez rapide, vous allez faire plusieurs photos mais vous n'allez pas pouvoir bénéficier par exemple de la rafale complète parce que la vitesse d'écriture de votre carte SD ne va pas être assez rapide et au final va remplir la mémoire vive de la caméra. Et ça va encore une fois venir entacher l'expérience que vous avez avec votre appareil photo. Pour vous donner un ordre d'idée, la seule fois où j'ai shooté avec une carte qui n'était pas d'une marque, on va dire, genre Lexar, SanDisk et autres, j'ai shooté un mariage parce que j'ai eu des problèmes de carte SD et ce mariage, je l'ai perdu. J'ai perdu 50% des photos du mariage. Inutile de vous dire que les mariés étaient pas très contents et à juste titre. Ça peut avoir un gros impact, ça peut avoir un plus gros impact d'être un peu cheap sur ce que vous allez acheter pour écrire vos photos et pour enregistrer vos photos. Ensuite, quelque chose qui est assez abordable, mais qui peut vite devenir très cher, c'est un trépied. Essayez d'investir dans un trépied
qui est pas forcément de super haut de gamme, mais pas de bas de gamme. N'achetez pas un trépied en plastique parce que plus le trépied est léger en soi, plus il peut partir au vent très facilement et ça fait mal une caméra qui tombe d'un trépied, croyez-moi. Il y a les trépieds Neewer à moins de 100 $ qui sont extrêmement intéressants et qui vous offrent un crochet pour pouvoir mettre votre sac en dessous pour venir l'alourdir encore, une tête avec une boule et on va dire une structure assez solide pour tenir des caméras d'entrée de gamme. Alors après, attention, c'est sûr, mais en investissant dans un trépied, encore une fois, pas forcément le plus cheap, mais dans le milieu de gamme, on va dire, vous vous retrouvez avec un trépied très capable qui va vous accompagner plus longtemps. C'est aussi un peu le message que je veux que vous retiriez de cette vidéo. N'achetez pas en fait tout ce qui est au premier prix. De mettre un peu plus d'argent dans ce que vous allez acheter. Et en fait, la différence de prix va vous amener un confort et une facilité d'utilisation qui va vraiment ne pas vous faire regretter votre achat en fait. C'est vraiment ça le message que je veux que vous gardiez de cette vidéo là. Une fois que vous avez votre appareil photo, une lentille polyvalente, une carte SD et un bon trépied, idéalement investissez dans un moyen de stockage de ce matériel là, que ce soit un sac photo, un sac type messager, une sacoche, quelque chose dédié à la photo pour que votre matériel soit protégé. Ça va être votre bébé, cet appareil photo là, et ce matériel là, ça va être votre bébé. Je peux pas vous dire à quel point je stresse quand je vois des gens trimballer des appareils photo dans des sacs genre de rando. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sac-là, il est énorme, là, mais ce sac-là est extrêmement bien, puis ça fait 2 ans et quelques que je l'ai. Il montre aucun signe de faiblesse, mais il vaut 500 et quelques balles. Donc ça coûte cher, mais c'est un investissement qui, moi, me permet d'être serein en mode je fais du ski avec mon matériel photo, je fais du ski avec mon R3 dans le dos. C'est pour vous dire à quel point j'ai confiance dans ce sac photo-là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, mais en tout cas, j'ai adoré la faire. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo ou à la liker. Ça m'aiderait vraiment. On est de plus en plus sur la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.